Subtil mélange de compétition et de parcours touristique, le Tour Auto offre un coup d'œil inédit dans le rétroviseur. Au château d'Ampierre, site de la première étape, le doux chant des moteurs des années 50 berce les passionnés venus assister au départ. Même quand vous roulez à 110, c'est vivant. Une voiture de maintenant, ça n'a rien il n'y a aucun intérêt, ça n'a rien à voir, c'est authentique, voilà. Ces véhicules mythiques traversent les années mais leur beauté reste intacte. Des tableaux de bord très épurés, volant en bois ou en cuir, l'histoire transpire quand on les pilote. De l'inoubliable Alpine, en passant par la Coccinelle ou encore la BMW CSL de 1972, chaque équipage espère rallier l'arrivée sur les 4 roues. On fait tout pour, on les prépare au maximum, mais on n'est jamais à l'abri de la mécanique. C'est toujours avec des vieilles pièces, c'est pas des voitures modernes qu'on trouve tous les jours, on commande la pièce neuve. À côté des bolides des circuits, les voitures populaires paradent dans les allées du château, préparées spécialement pour l'épreuve. Il faut savoir qu'à la base, le Tour Auto, c'est une épreuve de voitures populaire dans les années 50. Et donc, il y avait beaucoup de 2 chevaux, de 4 chevaux, de voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, voilà, le petit clin d'œil, c'est de le refaire quelques décennies plus tard à bord d'une 2 chevaux de 1955. Dans la catégorie régularité, la vitesse n'a pas d'importance. Le but étant de respecter ces temps de passage estimés au départ de l'étape. Près de 200 équipages franciliens partent ce matin en direction du Mans et du circuit Bugatti pour ensuite plus de 2000 km de spécial avant l'arrivée à La Rochelle le 27 avril.